Yo, c'est Miwin, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du volume 8 que je fais en live. Voilà, allez dans la description pour voir mon live, c'est normalement tous les matins à peu près à 8h, sauf quand il y a des news sur Dokkan, c'est à 7h30, normalement. Enfin tous les matins sauf le week-end du coup. Même si techniquement je pourrais le faire le week-end si je voulais, enfin bref. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan du volume 8 et je suis vraiment... Attendez, c'est bien mieux. Et donc du coup voilà. Et donc on va commencer ce petit bilan par on va dire par faire un bref résumé je dirais du volume. Donc c'est parti. Alors je l'ai pas préparé, ça va être fun, du coup c'est le premier bilan que je fais ever, donc du coup je l'ai fait sans préparer du tout, voilà, parce que professionnalisme sur 20. Mais voilà, on parle là-dessus. Donc un truc que j'ai bien aimé en fait avec ce volume du coup, c'est que c'est vraiment une sorte de double volume quelque part avec le volume 7. Donc le volume de Atlas. En fait, parce que du coup ouais, c'est deux volumes qui se passent à Atlas et qui se concentrent vraiment du coup sur tout le merdier, tout ce qui se passe à Atlas en fait, hein. Avec du coup Ironwood, puis Penny aussi, le personnage de Penny, le personnage de Jack Schnee, et du coup à partir du volume 8 le personnage de Salem. Donc voilà, oui du coup le volume a commencé plus ou moins là-dessus en fait, sur le volume 7 sur la fin du volume 7 du coup, hein, forcément, qui du coup là où Salem était en train d'arriver à Atlas avec sa grosse baleine, et donc du coup les héros du coup, enfin du moins ce qu'on pensait être les héros pour la plupart, décident forcément du coup d'essayer de l'arrêter quoi. Et en même temps du coup il y a des problèmes avec Ironwood parce qu'il pète légèrement des câbles, et de ses propres paroles, hein, finalement il dit qu'il protégera Atlas quoi qu'il en coûte, whatever it takes, finalement. Et non, c'est pas whatever it takes, c'est genre no matter the cost, peu importe le coût quoi. Et donc ça c'était intéressant en fait, parce que du coup le personnage d'Ironwood est très très bien développé de ce côté-ci, surtout dans le volume 8. En fait la plupart des gens ont pensé que dans le volume 8 il avait vraiment genre fait je suis un good guy, directement bam, je suis un ultra bad guy, je suis un putain de dictateur. Faut voir qu'en fait le personnage d'Ironwood est extrêmement bien écrit, dans le sens où du coup voilà, c'est ce qu'il dit, c'est vraiment un mec qui est très patriote, je suppose, c'est qui a il aime son pays, c'est ce que je veux dire. Et du coup voilà, ça de toute façon c'est un peu le directeur, c'est un peu le président d'Atlas quoi finalement, donc c'est un peu normal. Et du coup voilà, en parallèle de ça du coup forcément on a eu des intrigues avec l'espèce de petite résistance là, ce qui se crée avec May, Robin du coup aussi, mais Robin elle était emprisonnée pendant la plupart du truc, et Fiona du coup la petite c'est une chèvre je crois, enfin voilà, tout ce côté là était très intéressant du coup, donc avec la team Ruby aussi qui les aide par rapport à ça. L'apparition de The Hound, forcément c'était dès l'épisode 2 je crois, l'apparition de The Hound qui était très intéressante, donc le fameux Grim évolutif comme je l'appelais au début, mais du coup voilà c'est un Grim qui est un peu voilà top notch, et qui du coup vient prendre la place d'ailleurs du Grim le plus terrifiant, juste devant le boss du volume 4 ou le boss du volume 6 en fait, ça dépend comment vous voyez, mais mais ouais voilà, du coup je pense qu'il est quand même plus flippant que le boss du volume 4. Le boss du volume 4 ça y allait quand même. Donc il y avait ça, beaucoup de développement du personnage de Cinder forcément, et du coup quand c'est mon personnage principal forcément ça me fait plaisir, mon personnage préféré pardon, ça me fait plaisir. Donc ouais, Cinder qui est extrêmement beaucoup développé et qui du coup a toujours ce personnage du coup d'insupportable
pute, c'est insupportable, meuf insupportable finalement, ça ne veut rien dire. Mais ouais, du coup on a sa backstory et du coup quelque part on comprend pourquoi elle est devenue méchante, mais en même temps voilà. Et ouais, non, du coup ouais, sur ce qu'elle fait sur les derniers épisodes et en fait dans la série entière en fait quelque part, mais ouais, du coup c'est vraiment genre la bad guy, le personnage à abattre avec Salem. Et du coup en fait forcément du coup du développement de tous les autres personnages en fait. Donc Hazel, Mercury, Emerald, même Mercury un peu moins, mais quand même, voilà. Donc forcément, du coup, en parlant de ça, forcément, il y a Oscar qui s'est fait capturer en plein au début par The Hound, du coup. Oscar qui d'ailleurs faisait partie de la team JR, du coup. Non, pas JR, pardon, Junior, John Ryan. Donc, qui faisait un peu partie de cette team, du coup. Voilà, il y avait ça, et donc forcément ils essayaient d'aller le sauver, et donc du coup ils ont pas réussi. Donc forcément on a eu Oscar qui rencontre un Salem, et ça c'était super cool. Oscar qui rencontre aussi du coup Hazel, enfin non, qui rencontre pas, du coup qui revoit Hazel forcément, parce que c'était déjà vu dans la saison 5 je crois. Et ça c'était cool en tout cas, Oscar qui rencontre Salem, parce que ça faisait très longtemps qu'on voulait voir cette confrontation. Et voilà, du coup ça s'est fait, c'était plutôt cool. Salem qui est toujours aussi bonne d'ailleurs. Mais voilà, le personnage de Salem qui est beaucoup développé encore une fois. Ici on a appris du coup, plus tard on apprend du coup qu'elle avait connu Summer Rose, donc la mère de Ruby, et la mère de Yang, du coup. Parce que oui, Yang a appelé Summer Rose sa mère, là où en fait ça n'est pas vraiment. Parce que la vraie mère de Yang c'est Brad Sam qui me dit bonjour Big Flo, salut à toi. La mère de Yang, je disais du coup qui est Raven, mais Summer du coup qui a élevé Yang, c'est pour ça qu'elle le considère comme sa mère. Et hop, je fais juste ça, voilà. Et donc il y avait ça, voilà. Attendez. Et donc du coup toujours pareil en termes de résistance, du coup il y avait la résistance avec Mei, Fiona et tout le bordel, qui du coup aidait du coup forcément Mental, donc faisait évacuer Mental. Le but je crois que c'était de les faire évacuer dans Mighty, donc l'arène de Mighty, et donc du coup ça s'est pas fait du coup, parce que du coup ils ont, avec Mighty forcément qui est un satellite, ils ont réussi à appeler de l'aide, faire diffuser le message dans tout Remnant, et ça c'était cool. Parce que du coup on a pu revoir forcément tous les autres personnages, donc comme Glinda, Poison et Neptune, même Tai du coup qui a fait une légère apparition, et ça c'était rigolo. Et tout. Il y avait Zwei ou pas, je sais plus. Est-ce qu'il y avait Zwei, je ne sais plus. Et donc ça c'était sympa. Puis forcément du coup on a eu le gros combat de la première partie du volume, qui était le combat Cinder contre Penny. C'était un combat incroyable qui a duré tout un épisode. Et voilà, c'était vraiment super. On a pu, de toute façon dans cette première partie on a pu voir la puissance de Penny en fait en général, du coup quand elle était encore robot, du coup forcément. My bad pour ceux qui n'ont pas vu la fin du volume, mais voilà, effectivement Penny n'est plus un robot à la fin, parce que forcément elle s'est fait hacker par Watts, du coup toujours dans la première partie. Elle s'est fait hacker par Watts sous ordre de Ironwood, qui du coup voilà, le plan c'était de lui faire ouvrir le coffre du coup de là où il y avait la fameuse lance de création, et le DR c'était de lui faire ouvrir ce coffre et qu'elle se détruit juste après. Ce qui s'est passé du coup, c'est que plus tard du coup ils ont réussi en fait du coup à emmener Penny là-bas finalement en fait, après que la team Ruby en fait soit restée 14 ans en fait dans le manoir Shni
pour aucune raison alors que c'est la guerre dehors. C'était littéralement la guerre du coup parce que oui, ils ont la fameuse bombe je sais même plus pourquoi ils avaient cette bombe d'ailleurs, attendez. Oui voilà, putain, ok. Et ça part dans tous les sens vraiment. Mais oui, du coup ils avaient cette bombe pour détruire la baleine de Salem, mais ça s'est pas fait parce que du coup Oscar a détruit la baleine avec la canne de Spin. Ça a donné un bordel monstre, une scène très bien animée, Neo qui est reparti avec la lampe, d'ailleurs, était toute contente, et donc du coup vu qu'ils avaient pas utilisé la bombe, Ironwood s'est dit hey, on va l'utiliser pour faire pression sur Mental, et donc du coup pour forcer Penny à revenir. Penny est revenue du coup pour ouvrir le coffre, sans en parler à Ironwood, parce que du coup il y avait Emerald qui était du coup passé du côté des gentils, en plein milieu. Ah, ce volume il part vraiment dans tous les sens et on en parlera à la fin. Penny du coup qui oui du coup il y avait ce petit combat là très sympa contre Ironwood qui était plutôt stylé et donc du coup voilà, Penny arrive devant le coffre, le vault, et donc du coup elle ouvre le vault et jusque là du coup il se dépêche d'aller récupérer la lance pour du coup arrêter le temps en fait. Là, on découvre du coup l'autre Jean, du coup l'autre génie. Donc du coup on connaissait déjà Jean de la lampe. Maintenant on connaît du coup Ambrosius, je dis pas de bêtises si je prononce bien son nom, Ambrosius de la lance, qui est du coup un connard un peu narcissique, mais quand même vachement drôle. Non, c'est pas un connard, c'est juste un mec qui se la pète un peu. Et donc du coup on apprend qu'en gros ses pouvoirs, voilà, c'était de... Je suis en train de crever. Qui du coup peut créer n'importe quoi du moment que tu lui dis comment faire. C'est un peu bizarre, mais c'est pratique je suppose comme pouvoir. Et donc du coup ils arrivent à créer une autre Penny qui est humaine et qui a l'âme de Penny, et donc du coup le robot lui est détruit. Et donc du coup c'est toujours Penny qui a les pouvoirs de la Winter Maiden, mais qui n'est plus un robot, du coup qui est une humaine. Aussi Ambrosius est rappelé juste après pour créer du coup un bordel monstre, hein, finalement un centre portail complètement abusé qui crée des portes un peu partout dans Mental pour faire évacuer les gens jusqu'à Vaco. Pire idée du coup de le faire à Vaco, parce que du coup quand tous ces gens du coup passent les portails et arrivent à Vaco, c'est en plein désert et ce bordel. Avant ça forcément. Donc Ambrosius dit un truc important dans ce centre portail en fait. Quand tu prends un portail, t'arrives dans cette espèce de gros bordel avec plein de chemins qui emmènent du coup à la grande porte de Vaco. Et donc le truc c'est qu'en fait tu peux tomber, et Ambrosius dit important, ne tombez pas. Et donc du coup on se demandait forcément qu'est-ce qui se passait si on tombait, est-ce que les personnages mouraient juste ou peu importe. Bref, on s'en est rendu compte plus tard parce qu'un personnage est tombé. Truc important, donc du coup tout le monde commence à évacuer, tout le bordel, voilà. Et là, cette pute, la fameuse Cinder, qui s'était déguisée forcément s'était déguisée du coup en civil quoi, finalement, arrive, fait tout péter, enfin fait péter des trucs, du coup il y a des gens qui tombent, c'est le bordel, et surtout en fait, elle s'était réconciliée avec Neo, et elle s'était fait engueuler par Watts quelques épisodes avant, mais bref, elle s'était réconciliée avec Neo, et du coup elle avait récupéré la lampe, elle avait demandé, je sais plus comment elle avait récupéré le mot de passe d'ailleurs de Jean, mais elle l'a fait du coup, elle demande à Jean qu'est-ce que l'équipe Ruby a demandé, c'était quoi le plan de l'équipe Ruby, et donc du coup elle le découvre, elle arrive dans le machin, elle commence à se battre contre tout le monde, parce qu'on rappelle qu'elle veut récupérer les points de Winter Maiden, du coup elle se bat contre Penny. Et là c'est le bordel parce que du coup il y a aussi Neo forcément qui vient, et parce qu'en fait on rappelle que le plan de Neo depuis le volume 3 c'est de tuer Ruby, et donc du coup là elle y arrive pas, mais du coup elle essaye de le faire.
À un moment, elle va pour attaquer Ruby, Yang s'interpose, se fait toucher, et donc du coup, prend une sale attaque et tombe. Dans une séquence plutôt jolie, franchement. Là où Blake essaie de rattraper. Oui, j'en ai pas parlé du coup, forcément, parce que là, il se passait vraiment trop de trucs, mais du coup, il y a beaucoup de moments Bumblebee dans ce volume, et ça me fait plaisir. Et mais voilà, on en parle pas beaucoup. Donc du coup, Yang tombe. Et on la voit qui disparaît tout en bas. C'est le bordel. Donc là, forcément, Blake, elle est pas contente. Elle va pour flanquer Neo, quoi. Et donc du coup, enfin voilà, lance un combat incroyable. Un autre combat de l'autre côté, du coup, où Penny se bat contre... Penny et Weiss se battent contre Cinder. Il y a un moment, il y a Blake aussi qui tombe avec Ruby et Neo. Parce que Cinder a un peu trahi Neo. Donc du coup, tout le monde tombe. Et donc Blake... Enfin bon, il y a Weiss qui récupère l'arme de Blake. C'était plutôt stylé. Et... alors d'ailleurs, un truc que j'aimerais notifier d'ailleurs, c'est qu'en fait Ruby était plus choquée quand Crescent Rose est tombée. Crescent Rose, c'est son arme. Que quand Yang est tombée, en fait, elle a eu une plus grosse réaction. Voilà, qui confirme que Ruby est une weapon nerd. Enfin bref. Et du coup, voilà, il y a Weiss qui se bat en dual wield avec du coup son arme et l'arme de Blake. Donc l'arme de Blake, je me souviens plus du nom, mais je sais que c'est Mortenester, l'arme de Weiss. Enfin bref, voilà. Et donc du coup, voilà. Il y a aussi Jaune qui se bat contre Cinder, mais c'est très rapide parce que du coup, pendant que les trois sont en train de se battre contre Cinder, Cinder bute Penny en fait. C'est très rapide, c'est très swift, et en fait du coup elle la plante avec son bras de Grim dégueulasse. Et donc en parallèle de ça, d'ailleurs, il y a Winter qui se bat contre Ironwood et qui le défonce presque en fait. Et à un moment il sort son espèce de gros canon avec lequel d'ailleurs il a tué Jacques, je crois. Il a tué Jacques Schnie, si je dis pas de bêtises. Et oui, j'avais pas précisé, mais d'ailleurs pendant ce temps-là, il y avait Watts qui était en train de faire n'importe quoi avec son pouvoir de hack. Enfin bref, il foutait le bordel un peu partout. Il y a l'Aesops aussi qui avait un espèce d'arc avec Crow et Robin qui étaient en train de se battre. Il y a Maro qui est passé du côté des lentilles du coup. Tout le merdier. Pour en revenir à ça du coup, Penny est mourante dans les bras de Jaune. Et en fait elle lui dit tu sais ce que tu dois faire, machin. Et donc du coup Jaune regarde son épée et en fait tu comprends quoi, genre juste Jaune a tué Penny en fait pour que Penny passe ses pouvoirs en fait à Winter du coup. Dans une séquence plutôt jolie d'ailleurs. Et on est Penny qui dit que du coup les pouvoirs lui ont toujours été destinés en fait. Et donc du coup voilà, Winter est la nouvelle Winter Maiden. Voilà, donc Cinderfall est la Fall Maiden. Enfin, pas là quoi. Jusque là c'est ok. Donc du coup Winter défonce Ironwood et arrive du coup dans le centre portail en fait pour se battre contre Cinder. Et il y a un moment, il y a Cinder du coup qui balance une boule de feu sur Weiss et Weiss tombe. Et donc Cinder Winter est vénère contre Cinder forcément. Moi ça m'avait fait plaisir, voilà, de les voir interagir ensemble parce qu'on les avait pas vus beaucoup. Et bref, c'était cool. Mais c'était pas dans les meilleures conditions effectivement, voilà. Et donc du coup il y a Winter qui bourre jusqu'à la sortie parce qu'en fait il y a le centre portail qui est en train d'être désintégré. Cinder elle reprend une porte en fait dans le sens inverse. Donc pour revenir à Atlas / Mantle. Et je l'avais pas précisé, mais en fait du coup c'est pour ça qu'en fait du coup ils avaient envoyé une bombe sur la baleine en fait, parce que du coup il y avait Salem qui, avec un espèce de le fameux ruisseau de Grim qui avait désactivé la barrière de Atlas, et donc du coup elle avait pu se poser. Voilà, c'était pas forcément super important et je l'avais déjà couvert dans une de mes reviews, donc voilà. Bref. Et donc du coup voilà, j'en étais où? Oui, du coup il y a Winter qui bourre à la sortie et Jaune tombe avec le cadavre de Penny en fait. Et pourquoi je précise ça? Parce que du coup à la fin en fait on apprend que dans ce trou là, dans cette espèce de vide,
il y a une autre dimension qui mène à cette espèce de plage avec une espèce de forêt, un gros arbre au milieu. On sait toujours pas ce que c'est. J'ai pas de théorie dessus, je vous avouerai. J'ai pas réussi à y penser tout de suite, mais voilà. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que du coup, tout le monde va s'y retrouver. Tous les gens qui sont tombés vont s'y retrouver. Donc, c'est-à-dire tous les gens que Cinder a fait tomber, plus forcément du coup la team Ruby, Neo, Jaune et le cadavre de Penny. Et ça va donner une scène un tout petit peu abusée. Hein, voilà. Et Crescent Road aussi, enfin les armes, bref, je l'ai pas pensé, mais bref. Parce que du coup, il y a la team Ruby qui va se retrouver, ça va peut-être être mignon pendant l'instant, mais après, il y a Jaune qui va tomber. Et bah, Jaune qui est baisé en fait, parce que lui en fait, il a dans sa conscience, du coup, forcément, qu'il a tué Penny en fait. Et ça fait mal au cul, quoi. Bref. Voilà, et du coup, en fait, la saison se termine là-dessus. En somme, du coup, forcément, un volume super intéressant, vraiment. Donc, du coup, c'est là où, normalement, que je fais mon top. Parce que du coup, j'avais un top de préparer, une sorte de mini-top, en fait. Genre, par exemple, j'avais préparé, du coup, les meilleurs personnages de la saison. Donc, du coup, j'avais mis en 5. Là, je l'ai dans ma tête, hein, du coup, si je m'en souviens plus beaucoup. Oui, en 5, du coup, j'avais mis Nora et Ren, du coup, et Jaune en fait, du coup, qui ont un arc de personnage qui est vachement bien développé, mais pas autant que les autres, donc c'est pour ça que je les ai mis en 5. En 4, c'était Winter, je crois. Je crois que j'avais mis Winter. Et, parce que pareil, du coup, voilà, forcément, elle était plus développée, du coup, surtout sur la deuxième partie, vraiment, mais sur la première partie, elle était bien aussi, et en somme, c'était vraiment un bon volume pour Winter. En 3, du coup, on retrouve Ironwood, forcément. Voilà, Ironwood qui a son meilleur arc de personnage dans ce volume et dans le volume d'avant. Et non, vraiment, c'était très cool. C'est dommage qu'on l'ait pas vu beaucoup plus se battre dans ce volume-ci, parce que dans le volume 7, il y avait son combat contre Watts qui était complètement impressionnant. Et oui, j'avais parlé de Watts tout à l'heure, parce que du coup, en fait, sur la fin, en fait, il était en train d'à moitié suffoquer, en fait, dans la salle où il était en train d'essayer de péter la vitre. On espère qu'il s'en est sorti. Parce que c'est un gros perso quand même, Watts. Et donc voilà, mais Ironwood, ouais, voilà, top 3 du coup. En 2, j'avais décidé de mettre Cinder parce qu'elle a eu beaucoup trop de développement dans ce volume, c'était incroyable. Elle a fait plein de trucs, c'est toujours une aussi grosse chou. Une grosse connasse quand même. Et c'était cool. Et forcément, du coup, en 1, on retrouve Penny, voilà, qui meurt pour la putain de deuxième fois. Et troisième fois si on compte la forme robot, mais bref. Et ça fait mal. Et donc là, vu comment c'est, elle va probablement pas revenir. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est partie incroyablement bien. Et en dedans ses pouvoirs et tout le merdier. Dans une séquence très jolie. Et donc voilà. Et je pense qu'elle reviendra pas parce que dans tous les cas Pietro ne voudra pas la reconstruire, je pense. Franchement, parce que genre c'est la deuxième fois qu'il perd sa gamine. Voilà, je pense que 2 ça lui suffit. Ou alors que la deuxième fois, ou que la prochaine fois il l'a fait indestructible, hein, au pire. Il y avait ça, un truc dont j'ai pas parlé, qu'en fait j'aurais peut-être dû parler, c'était par rapport à The Hound. On a vu que c'était des humains en fait, qu'il y avait un humain à l'intérieur, dont un humain, si je dis pas de conneries, qui avait des yeux gris, j'ai un doute, je crois. Et dans tous les cas, ça c'était de base parce qu'en fait, genre, il avait parlé en fait. The Hound avait dit non. Et donc voilà, on aurait pu deviner que c'était un humain, quoi. Bref. Sur ce, on pourrait parler de l'opening aussi, effectivement. L'opening de ce volume qui était vraiment cool, que j'ai décidé de mettre en troisième meilleur opening. Donc si je devais faire un top, juste derrière du coup l'opening 2 et l'opening 3, respectivement en deuxième et en première position. Et voilà. Et overall en termes de volume, je dirais pas que c'est forcément le meilleur volume, parce que le volume 3 est devant, je dirais. C'est peut-être le deuxième meilleur volume. Laisse-moi réfléchir. Non, ok, non, je pense que c'est facile. Non, ok. Non, je suis décidé, je pense que c'est le deuxième meilleur volume. Je pense. Là, à chaud, comme ça, je dirais que c'est le deuxième meilleur volume. Et voilà, pas pour sucer le volume 3, mais
Mais en vrai, voilà, c'était un bon volume 3, j'en parle pas assez, mais voilà. Bah du coup, je pense qu'on va probablement s'arrêter là, parce que je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce volume. On attendra le volume 9, incroyable, je vous ferai des reviews forcément, parce que voilà, c'est une des séries que je préfère, lui, dans ce monde. Donc voilà. Bah écoutez, du coup on va s'arrêter là. Je vais faire la petite outro pour YouTube du coup. Je crois que la vidéo est un peu longue. Dans le record dure 25 minutes. Ok, comme ça. De toute façon je ferai des petits cuts je pense. Et bah écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, bisous à tous. Voilà, on se retrouvera en vidéo, je sais pas. En fait, voilà. Écoutez, sur ce, la bise et à bientôt YouTube.